capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez, Le débat du jour qui est tout simplement quel joueur le TFC doit-il prolonger. On a fait un petit peu la liste des joueurs qui sont en fin de contrat actuellement, sachant que, encore une fois, c'est des informations qui varient, puisque le TFC a quand même tendance à verrouiller la com, ce que font de plus en plus de clubs d'ailleurs. Donc c'est en piochant les informations à droite à gauche qu'on a réussi à établir une liste plus ou moins précise de joueurs qui sera en fin de contrat. Dans le lot, on a un petit peu de tout. On a des jeunes, on a des joueurs à faible temps de jeu, mais aussi des cadres. Et donc, on va voir un petit peu qui est à prolonger en priorité. On va commencer avec l'année 2025, donc ceux qui vont terminer leur contrat maintenant. On a Nicolas Hyssen pour commencer, qu'on n'a plus trop vu cette saison. On a King, on a Sidibé qui avait un an en option, donc qui est logiquement qui devrait s'activer. On a Zaid qui va avoir son prêt qui se termine. On a Agda qui a un fin de prêt mais qui a une option d'achat. On a aussi des jeunes comme Zuliani et Vosbauer qu'on n'a pas trop vu pour l'un et pas du tout vu pour l'autre vu qu'il revenait aussi de blessure. On a aussi en 2026, donc seulement un an de contrat restant et on sait qu'à dans le football c'est quasiment comme une fin de contrat au final puisque c'est le dernier moment où on peut vendre les joueurs. Et là on a quand même des gros noms puisqu'on a du Abouklal, du Boho, du Siro, du Soiseau, du Magri, mais aussi du Kamanzi, du Messali qui a aussi un an en option. C'est aussi le cas de Noah et Djouma. On a Araj, on a Hog, on a Lacombe et on a aussi Lamadi. Et aussi on a Ometoussa, de ce beau bazar. On a aussi des prêtés qui vont revenir, qui ont des contrats un peu plus longs. On a Dominguez, mais où il y a une option d'achat dont on ne connaît pas exactement les contours, sachant qu'il n'a pas joué une seule seconde cette saison avec son nouveau club. Et on a aussi du Gelabert, du Amoulich, Sissoko, qui ont des contrats qui se terminent en 2027 et qui ne semblent pas rentrer dans les plans du TFC. Déjà dans cette liste, est-ce qu'il y a des joueurs pour vous qui sont à renouveler prioritairement ou pas forcément? Il faut savoir dire au revoir à ces légendes, j'ai envie de dire, à ces joueurs cadres plutôt. On va peut-être commencer par 2025 dans ce cas-là, les fins de contrat qui arrivent en juin de cette année. Le premier nom déjà, ça fait un gros choc. Hein. Nicolas Hyssen, même s'il est blessé de longue date et on ne sait pas du tout pour son retour. Jusqu'à sa blessure, c'était quand même le cadre de la défense qui n'avait loupé quasiment aucun match depuis le début. Donc là, il y a beaucoup d'incertitudes quant à son niveau, quant aux intentions du TFC. Moi, personnellement, je serais triste qu'il parte dans ces conditions au mois de juin, après tout ce qu'il a fait chez nous. Moi, je pense que sa blessure joue plutôt en faveur du TEF. Je vois, ça va être difficile pour des clubs de se positionner sur lui, sachant que tu n'as pas trop de recul sur ces derniers mois. Donc, je pense que ça peut... Peut-être que dans les discussions, ça peut être on fait un contrat de 2 ans, 1 an pour bien te relancer et ensuite tu vas voir ailleurs, tu essaies de chercher un club d'un meilleur niveau. Moi, j'aimerais beaucoup que le TEF arrive à s'appuyer sur une colonne vertébrale, King, Siro et Nicolas Hyssen pour travailler un peu au contraire sur les contours de ça. Mais bon, après, je ne suis pas dans les bureaux, mais c'est vrai que je pense que ce serait la meilleure décision, la meilleure chose à faire, ce serait vraiment de se fixer une colonne vertébrale solide et expérimentée, de laisser aussi à King l'opportunité d'avoir une vraie intersaison, de pouvoir travailler vraiment, parce qu'il est arrivé un peu tardivement. Oui, quasiment la dernière journée. Tout à fait. Donc, et on ne se rend pas compte, mais la préparation estivale, c'est très important pour un joueur, pour qu'il puisse performer tout au long de la saison. Donc j'aimerais beaucoup que le TEF arrive à travailler sur ces 3 joueurs-là. Fred, toi, est-ce que Nicolas Hyssen, finalement, parce que Mathilde parlait aussi de cadre et de colonne vertébrale, mais au final, on va passer une saison quasiment entière en se passant de lui et en ayant une défense qui, jusqu'à il y a quelques semaines, était particulièrement performante. Est-ce que Nicolas Hyssen rentre toujours dans les plans du TFC? Est-ce qu'on se doit de le prolonger? Ou est-ce qu'on a vu qu'on peut jouer sans lui et malheureusement, c'est la fin de son aventure ici? Oui, il doit rester. C'est une réponse à la Fred, ça. Non, mais oui, il doit rester. Alors, pour les arguments qu'a donné Arthur et aussi par les arguments qu'a donné Mathilde, le côté négatif, est-ce qu'il va retrouver son niveau? Enfin, déjà, quand va-t-il revenir? Va-t-il retrouver son niveau? Et le positif, c'est que quand il reviendra, c'est un joueur qui est sérieux, je trouve, qui a un bon esprit, et on a vu que la défense ces derniers matchs était un peu moins performante qu'il y a quelques mois,
Donc c'est bien aussi qu'il y ait une autre alternative, quoi. Alors, me dit sur est-ce qu'il va accepter que normalement il est déjà prolongé jusqu'en 2027, apparemment. Il aurait été prolongé de Nicolas Hyssen. Mais est-ce que du coup, quand même, il rentre dans cette colonne vertébrale? Oui, je pense. oui. De toute façon, il a quel âge? Il a 26, 27? Je dois dire 27. Je le voyais plus âgé que ça, Nicolas Hyssen. Oui, donc il a le temps de, comme dit Mathilde, il fait 2 ans et après il signe un dernier gros contrat, entre guillemets. 28 ans. Voilà. Depuis quelques jours à peine. C'est pour ça que je me suis trompé, je ne connaissais pas son anniversaire. Ce n'est pas encore le quiz. Ou alors il a été re-signé justement parce que peut-être il est sollicité et qu'on voulait récupérer aussi, parce qu'il y a ça aussi qui rentre en compte. On voulait récupérer aussi quelques deniers, quoi. Tu parlais de King, Mathilde. King, on sait aussi que c'est un joueur qui a dû forcément faire une sacrée concession sur son salaire pour pouvoir jouer au TFC. Mais est-ce qu'il va se satisfaire aussi de faire une seconde année à ce rendement financier-là? De toute façon, ça va dépendre d'une seule chose, c'est est-ce qu'il va avoir des propositions, oui ou non. S'il n'y en a pas, je pense qu'il va se dire que sportivement parlant, c'est intéressant de signer 1 an ou quelques années de plus, du moins au TEF, pour essayer, comme je t'ai dit, de profiter d'une préparation estivale complète et de réussir à performer. Et on va pas se mentir, s'il arrive à mettre une dizaine de buts aux alentours en Ligue 1, et forcément il y a des clubs derrière, surtout en Première Ligue où il est déjà passé, ou en Championship même, où le salaire sera bien plus important que au TEF, qui vont sonner, enfin qui vont taper à la porte, c'est une certitude. Lui par contre, il y a la question de l'âge quand même aussi. Bien sûr. Et de la concurrence aussi, non, au final, parce qu'on a un Magri qui revient aussi en forme. On sait que le TFC voulait recruter un attaquant. Finalement, ça a été King, mais King avait plutôt l'air d'être le pompier de service sur ce mercato-là que la réelle pioche d'attaquant. Est-ce qu'il peut avoir les garanties qu'il a eu cette année-là? Parce qu'au final, il peut se retrouver avec 1 voire 2 joueurs devant lui si on le considère comme attaquant de pointe et qu'on joue avec une seule pointe. Ouais, après c'est un profil aussi qui est intéressant, qui est plutôt difficile, je pense, à trouver maintenant. Vraiment ce qu'on peut appeler un pivot, un vrai point d'appui devant, quelqu'un qui fixe vraiment ta défense. Moi, je pense que tu vois, par rapport à Magri, c'est 2 dynamiques différentes, et moi je vois plus au contraire Magri profiter de ses bonnes dernières performances pour essayer de partir et trouver une porte de sortie, plutôt et je pense qu'un King gagnerait à rester et à essayer de performer sur la saison prochaine. Surtout si on a quelques ambitions pour la saison prochaine. Enfin, non, mais je veux dire. Alors, on se retrouve en juin pour débriefer la conférence de presse de fin de saison du président Comolli. Après, le gros souci pour nous, avec la politique que le club a, c'est que qui dit prolongation, en général, tu augmentes le salaire. Oui. Ici, c'est compliqué. Voilà. Et est-ce qu'on va être prêt à suivre, parce qu'il y a les joueurs aussi qui. Oui, bien sûr. Déjà sur le fait de rester, mais peut-être pas même ça, enfin, avec un salaire un petit peu augmenté. Alors est-ce qu'on est disposé est-ce qu'on a les capacités à les satisfaire, quoi. Après, même le problème peut être pris dans l'autre sens au final, parce que si, comme tu disais, on ne trouve pas de profil de ce type-là, est-ce que des fois c'est pas plus simple de augmenter un petit peu un joueur que tu as déjà plutôt que de mettre plus sur un joueur que tu fais venir Ouais, c'est un calcul à faire. Et puis, de toute façon, il y a des choses qu'on ne sait pas. Est-ce que dans leur fichier, ils sont sur certains joueurs dont on n'a même pas la connaissance? Mais ouais, d'un point de vue extérieur, en tout cas, je pense que ce serait une vraie bonne idée de s'appuyer sur ces 3 joueurs-là. Parce qu'on le sait, dans le football, la colonne vertébrale, c'est hyper important. Avec, bien sûr, il reste aussi, pour moi, dans les cages qui va rester, je pense. Enfin, à part, en tout cas, il est pas. Il est loin, c'est 2027, je crois, le contrat. Voilà, tout à fait. Ou 2028. Donc pour moi, ces 4 joueurs-là, ce serait quelque chose d'intéressant, même si King pourrait être amené à parfois débuter ou non. Mais c'est un profil qui est, pour moi, important dans cette Ligue 1 et par rapport aux adversaires directs du TEF. Autre joueur important dans l'effectif qui reste en contrat, mais logiquement avec un option, c'était donc Djibril Sidibé. Donc logiquement, on devrait le voir rester. Apparemment, l'équipe a dit que c'était sur un nombre de matchs joués à la signature. Oui. Donc là, il n'y aura même pas de débat. En fait, c'est s'il fait son nombre de matchs, il est automatiquement prolongé. Je crois qu'il les a fait déjà, je crois. Oui, donc
au final, si on prend un petit peu ligne par ligne, on sait que au poste de gardien, on est quand même tranquille, en tout cas sur le poste de gardien numéro 1. Sur la défense, au final, à part Nicolaisen, on est quand même aussi plutôt tranquille. Enfin, même pas, puisqu'il a prolongé, pardon. Oui, il a prolongé. Donc au final, même sur la défense, on est plutôt tranquille. On et a tous nos avec postes. Nicolaisen, à mon sens, c'est une défense très, très honnête pour la Ligue 1. Ah oui, Vraiment. Presque, il y a 4 joueurs pour 3 postes. Oui, tout à fait. Des niveaux quand même, oui, des tout bons à fait. niveaux. Quoi. Il n'y a pas 50 des équipes qui peuvent te dire qu'on a 4 joueurs, enfin 4 centraux à ce niveau-là. Croire comme Fredo qu'on va être ambitieux pour l'année prochaine, ça continue. Mais on va avancer d'une ligne. On va parler déjà des côtés, puisque on a Soiseau qui a un fin de contrat de 2026. On a aussi Kamanzi. On a Messali, il y en a en option, donc on devrait être quand même plutôt tranquille. Ça m'étonnerait que le club ne mette pas l'option sur un NC Pichoun. Et au milieu, on a aussi surtout Siro. Après, on parlera de Bo Abouklal. Qu'est-ce qu'on fait au milieu? C'est ce que là, on parle de colonne vertébrale. C'est quand même un point central du TFC. On a l'impression que finalement, la seule paire qui peut fonctionner, c'est du Siro Caceres. Donc, si tu perds 54% de ta colonne vertébrale, ça devient garder compliqué. Siro, je suis d'accord avec Mathilde. C'est obligatoire ou parce qu'il y a aussi, mettons-nous la place du joueur. Est-ce que le joueur n'a pas envie de faire un dernier challenge sur un club un peu plus huppé? Parce que lui, par contre, Siro, il est un peu plus âgé. Je vais essayer de vous chercher l'âge en même temps. Il a dû avoir 28 ans, il a dû faire 29 du coup. Il a 29 ans. Oui, il a 29 ans, il va faire 30 en octobre. Donc, lui, pour le coup, je pense que la prolongation et l'augmentation de salaire, ça sera décisif. Bien sûr. Ouais. Mais oui, je pense que ça vaut le coup de faire l'effort sur lui, sur un petit contrat de 2 ans. Parce qu'on a vu le temps que ça met à trouver le temps que ça met à trouver un capitaine, que ce capitaine s'impose. Siro, il est passé par des galères chez nous. Hein. Enfin, oui. Je veux dire, pas que chez nous d'ailleurs. Après, le gars, c'est quand même international suisse. Oui. Comme Fred dit, capitaine. Moi, si je me mets vraiment dans la position du TEF, hein, bien sûr, Siro, il a peut-être envie d'ailleurs, de voir ailleurs, mais il prend en charge les coups de pied arrêtés, ce que je trouve hyper important aujourd'hui dans le foot actuel. Et pour moi, c'est un des rares joueurs de cet effectif qui a une vraie qualité technique, qualité de passe en tout cas. Oui. Et on en revient toujours au même, mais pour moi, comme on dit, pour moi la défense, très honnête pour la Ligue 1, et je pense que beaucoup de clubs seraient contents d'avoir la même. Milieu de terrain, il y a certains joueurs qui pour moi Siro, c'est fort. Et après on en revient sur l'attaque, où pour moi c'est là où le TEF, ça manque un petit peu de qualité. Et donc, ça pourrait faire passer le club sur la partie haute, on va dire, du classement. Siro, faut verrouiller. Obligatoire. Oui. Interdiction de faire partir. Mais après, je pense que lui, s'il est intelligent, entre guillemets, mais il l'est, il sait qu'il n'aura pas des propositions non plus mirobolantes. Je veux dire. Pourquoi pas dans un autre pays, un autre challenge Après, est-ce que dans un autre pays, dans un autre club, il aura vraiment ce rôle-là? Oui. Oui, bien sûr, il y a le rôle aussi qui va avec, ça bien sûr. Passe dans un il a les clés du camion, là, oui. Chez nous, dans un club avec un step chez nous, la sélection suisse, c'est chez nous qui se l'est gagnée, quoi. Je veux dire. Oui, bien sûr. Le temps de jeu, c'est important. Ouais. Et le statut. Tout à fait. J'ai parlé aussi du coup de Soiseau et de Kamanzi. Kamanzi qui a commencé la saison dans la position titulaire, puis qui a disparu totalement lorsqu'il avait lui aussi goûté. Pas à la sélection puisqu'il n'était pas rentré en jeu, mais en tout cas il est à la convocation en sélection. Et on a un Soiseau qui revient bien en forme après avoir un petit peu galéré aussi en début de saison et en fin de saison dernière. Pareil, c'est des profils qui peuvent plaire puisqu'ils ont internationaux, ils ont une cote aussi dans leur pays respectif et je pense que Kamanzi, vu l'âge et vu le profil, peut être totalement intéressant. Il y a un Soiseau, forcément, je pense qu'il y a la moitié de l'Amérique latine qui adorerait le voir venir dans un de ces clubs. Comment on fait avec des joueurs qui, eux, pour le coup, on sait qu'ils vont attirer? Soiseau, compliqué. Ouais. Compliqué de se décider parce que c'est un peu à l'image de notre saison, quoi. C'est une période bien, une période creux, bien creux. Tu vois, on a du mal avec Soiseau en fait. Hein. On se dit si on veut continuer notre progression, est-ce qu'on a besoin d'un Soiseau, quoi? Est-ce qu'un Soiseau suffit? C'est ça que tu dis?
Il a des carences quand même. Hein. Il n'est pas non plus, très inconstant. Ouais. Surtout, moi, je trouve. Et sachant aussi qu'il a été, je pense que sur lui on va être attaqué par d'autres clubs. Et lui, est-ce qu'il veut rester en Europe? Je sais pas. Il veut rester en Europe, apparemment. Il a 2 enfants, si je dis pas de bêtises. Ce qu'on pense, c'est sûr. Donc, ce qu'on oublie aussi parfois, c'est l'environnement. C'est l'environnement de la famille, quoi. Donc, il est marié, il a un petit garçon. Est-ce que Madame se plaît en Europe? Est-ce qu'il veut? Voilà, c'est. Il y a des joueurs qui sont pas prêts à faire des sacrifices. Sur la famille. Puis il y a un autre souci aussi que je vois avec Soiseau, c'est que pour le coup, si tu parles de passer un step et de lui mettre une concurrence, est-ce qu'un Soiseau qui était capitaine de son club, qui est aujourd'hui dans les vice-capitaines du TEF, accepterait de se retrouver relégué dans un second rôle? Après, de toute façon, le club, c'est la question qu'ils vont se poser, c'est est-ce qu'on peut vraiment avoir mieux à ce poste-là? Si jamais, parce que comme on le dit, Soiseau, c'est pas un crack non plus, inconstant, irrégulier, mais il a quelque chose, c'est que je pense que l'entourage du club, l'environnement du club arrive à s'identifier à ce type de joueur. Il a la grinta, vraiment. Lui, le gars, tu sais qu'il va mouiller le maillot. Donc, je pense que le club va se demander s'ils peuvent trouver... pourquoi pas un prospect, un jeune joueur ils peuvent développer à ce poste-là. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est le dispositif du coach. C'est-à-dire qu'il faut aussi trouver des joueurs qui arrivent à jouer dans ce dispositif un peu de 3-5-2, enfin bref. En tout cas, avec des pistons. Et pourquoi pas, si jamais le coach s'en va, si on bascule sur autre chose, un joueur qui puisse aussi passer latéral sans que ça pose souci. C'est beaucoup de... Ah, mais oui, peut-être, mais bien sûr. Mais c'est compliqué. Bien sûr. Monter une équipe, ça se fait pas... Oui. On est bien, nous, assis dans notre coin à commenter Clairement. pendant qu'il se creuse la tête. On va avancer d'une ligne. On avait parlé du coup de King pour l'attaque. Et là, pour 2026, on est tranquille pour les autres. Par contre, 2025, pardon. Sur 2026, on est moins tranquille. À Bouklal, Beau et aussi Magri. Donc, c'est clairement une équipe c'est quand même 3 qui pourraient être alignés ensemble sur le terrain et même la plupart des matchs, limite. Sur les 3, est-ce qu'il y en a au moins un sur lequel vous mettez tout ce que vous pouvez pour le garder, ou là pour le coup c'est plutôt la loi du marché 2026, on peut en tirer un joli chèque, allons-y. Tu parles d'Abouklal? J'ai parlé des 3. Moi, pour aucun des 3, je fais banqueroute. Fais banqueroute. Okay. Et pour moi, c'est vraiment 3 cas complètement différents. Oui, pour Abouklal, le coup. bien sûr, sur le terrain, il n'y a pas de souci. Mais tout le monde, c'est pas un secret de polichinelle. En interne, c'est compliqué à gérer. Donc, si jamais porte de sortie avec en plus un bon chèque, je pense que personne ne va se battre et tout le monde sera gagnant. Même lui, ouais, tout à fait, tout le monde sera gagnant pour moi. Enfin, le joueur, le club, il n'y a pas de souci. Pour moi, Magri, peut-être qu'il a aussi ce qui s'est passé fin de l'année 2024 en tête. Là, il y a une bonne dynamique. Il se dit aussi que, comme on dit dans le foot, ça va vraiment vite dans les deux sens. Et je pense que s'il y a des sollicitations, il va se dire, je veux voir si l'herbe elle est pas plus verte ailleurs, parce que ici, j'ai pas non plus été, vraiment mis en confiance tout le temps, etc. J'ai plutôt été remis en cause. Et pour moi, Ngbo, il n'est pas en position de vraiment. Il n'est pas en position de force. Oui. Pour moi, il n'est pas en position Il était de force. plus en fin de saison dernier que maintenant. Tout à fait. Final. Pour moi, c'est simple. Hein. Dans les discussions dans le bureau, il suffit juste de sortir ses stats et de dire non, mais c'est vrai. Oui, mais et c'est comme ça que ça se passe aussi. Et de dire si tu veux plus, t'es sûr. Mais tu nous as pas montré grand chose. Sa saison, elle est passable. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. On n'est pas en conseil de classe, mais pour le moment, il va falloir travailler un petit peu sur la fin. Pour moi, c'est vraiment trois profils différents et les 3, je me battrai pas pour eux. À Bouklal, je pense que c'est ta meilleure valeur marchande. Oui. Donc ça va. Sinon, on fait 0 mercato. J'allais dire ça va dégager entre guillemets, ça va partir, même s'il faut cet été. Quoique peut-être il est capable d'aller jusqu'à partir libre, je sais pas lui aussi. Bon, après 2026, on a un peu de marge, mais libre. Est-ce que le club, comme on dit, vu la valeur marchande, va vraiment avoir intérêt à le laisser partir libre lui? Mais ça dépend le discours du joueur, parce que tu as des joueurs, ils disent clairement au club, moi je vais jusqu'au bout. Et je pars libre. Ouais, après, ça fait 2 ans. C'était le cas. Et pour moi, Abouklal ne se sent pas non plus
en phase avec lui-même ici à Toulouse. Oui. Je pense vraiment que s'il y a une belle opportunité où il se retrouve dedans, c'est gagnant-gagnant pour les deux parties. Et le club, c'est pareil, ouais. Tout à fait. Malgré, vous ne pensez pas que, vu son rythme, s'il continue ce rythme jusqu'à la fin de saison, il s'est un petit peu gagné la place? Parce que là, il est déjà à 5 buts. Il reste encore des matchs. C'est limite notre seul joueur à marquer avec Siro. Il peut finir vraiment pas loin des 10 buts. Et il débute sur 2025 au final, en plus. Mais là, du coup, ça va être un peu l'inverse de Gbo. Pour moi, lui, là, au moment des négociations, il va plutôt arriver en position de force. Et je ne suis pas sûre que ses attentes vont être en phase avec ce que le TEF a envie de lui proposer. Donc... À voir, mais pour moi, Magri il peut se servir aussi de sa bonne dynamique pour, pourquoi pas, trouver un projet. Et Magri peut être sollicité aussi. Oui, bien sûr. Ouais. S'il fait une bonne fin de saison, tu sais, un club qui monte de Ligue 2 en Ligue 1, c'est le genre de joueur qui peut t'intéresser, quoi. Moi, je me mets à sa place. La saison, elle a été faite quand même de creux et bien sûr, là, aujourd'hui, de plutôt haut de la vague. Et peut-être qu'il a envie de trouver aussi un projet où il est un peu plus mis en valeur, un peu plus au centre, tout à fait. Donc là, encore une fois, je ne suis pas dans sa tête, mais je le vois peut-être un peu plus comme ça. Et je me dis que s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord avec le club, il trouvera une porte de sortie et ce sera la fin de l'aventure, ce sera comme ça. Allez, pour terminer rapidement, une petite question que Sacha avait préparée. Redbird, qui n'est pas habitué des prolongations de contrat, est-ce que du coup, vu le contexte économique, ça peut changer de politique cette année? Bien sûr. Après, bien évidemment, pour le TEF, pour ce type de club en tout cas, le contrôle de la masse salariale, c'est hyper important. Et comme le disait Fred, quand tu prolonges, souvent c'est aussi à côté, c'est une revalorisation salariale. Donc il va falloir faire des choix. Tu vas pas pouvoir prolonger tout le monde, tu vas pas pouvoir augmenter tout le monde. Donc à voir. Mais oui, c'est vrai que depuis qu'ils sont là, depuis ça va faire 4-5 ans, oui, les prolongations et du moins les grosses revalorisations, c'est pas quelque chose auquel ils nous ont habitués. Non. Redbird, on a le temps d'en parler 30 secondes. 30 secondes, je t'en prie. Bon, mais comment fonctionne le système Redbird? Damien Comolli dit on marche donc le club fonctionne en autosuffisance, et c'est pas seulement Comolli qui le dit, c'est le précepte de Redbird, c'est-à-dire que Redbird ne mettra jamais de l'argent dans le club. Donc tu prends tes rentrées d'argent, tu prends tes recettes, merchandising, billetterie, transfert, sponsoring, etc. Tu prends tes moyens, tu fais une soustraction, il te reste une somme d'argent. Et avec cette somme d'argent, il faut que tu fasses tourner le centre de formation, les féminines maintenant, et la partie transfert. Donc, moins ça de rentrée d'argent, moins ce chiffre est gros. On n'est pas dans un club où tu as l'actionnaire qui va arriver, bim, cette année je rajoute 20, 30, parce que voilà. Donc nous, il faut... En Ligue 1, ça existe de moins en moins aussi. Donc, on va fonctionner toujours pareil. Si, comme dit Mathilde, si ça dépasse le cadre fixé pour la masse salariale, on coupera dans le vif et on ira chercher quelqu'un qui correspond à cette case, quoi. Donc, du coup, on peut très bien se retrouver avec un mercato très peu actif et avoir une stabilité des cadres au final. Moi, ce serait vraiment ce que je souhaiterais pour le club. Ah oui, et après, idéal. Ouais, tout à fait. Malheureusement, il peut aussi se passer que tout ne tourne pas dans le sens du club. Des joueurs importants partent et on voit encore arriver des joueurs un peu inconnus au bataillon, quoi. Puis les agents, des joueurs aussi, les clubs, tu peux être attaqué sur des postes, même reste, tu peux être attaqué et tu peux pas refuser l'offre qui se présentera. Ou même les joueurs qui perdent un peu le fil, quoi, qui se disent finalement ailleurs on me propose ça, why not? Et le fait en plus d'avoir un effectif qui n'est pas forcément un effectif Ligue 1 au sens propre, c'est plutôt un désavantage dans le sens où je pense que le mercato entre clubs de Ligue 1 va être assez calme au vu de la situation financière actuelle, alors que les joueurs du TEF, c'est des joueurs internationaux pour le coup, vraiment qui sont prêts à voyager, qui peuvent correspondre à plein de championnats. Donc là, je pense que certains joueurs peuvent avoir des opportunités auxquelles on ne s'attend même pas. On l'a vu sur certains F, on a vu Dessler qui est parti en Amérique, oui, bien sûr, alors qu'il aurait pu rester ici. Tout à fait. Écoute, on se donne rendez-vous pour l'émission de fin juillet pour débriefer les premières recrues mercato. Mais en tout cas, c'était un premier état des lieux puisqu'on approche quand même
de la fin de saison, et c'est aussi important de voir les forces en présence et de voir aussi les joueurs qui vont être importants à suivre pour les dernières rencontres qui nous restent.